Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de physiologie. Alors pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo fait partie d'une série que j'appelle Exo Coaching, qui est une série en fait d'outils de coaching que j'utilise avec mes clients et que je cherche à transmettre à travers certaines petites vidéos pour que vous remplissiez votre propre caisse à outils et que vous puissiez les utiliser face à certaines situations, face à certains contextes dans votre vie pour transformer et avoir les résultats que vous désirez. Donc c'est vraiment ça l'idée. Donc je vous conseille, si jamais vous n'êtes pas abonné à mon canal, soit de vous abonner, soit au moins à travers le lien que je vous laisserai soit dans la vidéo, soit en dessus là, soit en dessous dans la description, d'aller jeter un œil à ces différents outils parce que ça pourra toujours vous apporter quelque chose. Donc aujourd'hui, nous allons parler de physiologie. Alors la physiologie, je dirais, peut se définir en deux parties. La première partie, c'est le fonctionnement interne de notre corps. C'est notre biochimie, notre biologie, comment elle se comporte de manière interne, quelles émotions sont associées à notre fonctionnement. Et la deuxième partie, c'est notre fonctionnement interne face à l'environnement externe. Comment, grâce à un changement physiologique, nous pouvons avoir un impact au niveau externe. Car souvent, c'est ce qu'on vit, non? On vit des situations où on se dit j'aimerais changer telle personne ou j'aimerais changer telle chose pour que ma vie soit meilleure. Alors que vraiment, on peut arriver en changeant d'une manière interne pour que d'une manière externe, on ait un impact. Et on va le voir à travers cette vidéo. C'est vraiment ça l'idée. Parce que tous les changements externes que l'on désire partent d'un changement interne. Vraiment, c'est vraiment la base de tout pour pouvoir transformer une situation, pour pouvoir avoir le résultat que vous désirez. Donc, comment modifier ou comment utiliser, je dirais, ma physiologie pour avoir le résultat escompté? Encore une fois, la partie la plus importante est la partie au niveau du cerveau et la manière dont on pense et les pensées que l'on va avoir, les émotions associées à ces pensées. Mais pour pouvoir avoir les bonnes pensées ou les bonnes émotions, on peut tout simplement utiliser notre corps. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'utilisent que cette partie-là sans utiliser tout le reste. Alors que, en théorie, le cerveau ne représente que 2% de notre masse corporelle. C'est vraiment infime et pourtant il gaspille jusqu'à 20% de notre énergie. Donc c'est vraiment énorme, le ratio est vraiment énorme. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vraiment on veut avoir tout ce que l'on désire, il faut arriver à associer les deux. Il faut arriver à aligner le corps et l'esprit. C'est vraiment ça la clé. Si vous voulez vraiment avoir du changement, si vous voulez vraiment avoir un impact sur votre famille, si vous voulez vraiment réduire votre stress, si vous voulez vraiment avoir plus confiance, avoir plus d'auto-estime, c'est vraiment ce que vous allez devoir utiliser pour pouvoir transformer certaines manières de penser, certaines idées que vous avez face à une situation, face à un contexte. Et encore une fois, développer votre capacité à réagir face aux choses de la vie. Donc c'est vraiment ça l'idée. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment je peux changer cette physiologie? Mais c'est aussi simple que de changer votre posture. Essayez d'avoir conscience lorsque vous marchez, lorsque vous êtes assis tous les jours dans votre travail quotidien, dans votre journée, de faire attention à votre posture. Est-ce que vous avez déjà vu une personne avoir une super idée, avoir vraiment, je dirais, l'idée du siècle et être comme ça? Vraiment. Essayez chez vous. Encore une fois, ces exercices-là, c'est pour les tester, c'est pour les essayer. Donc, essayez chez vous et vous verrez qu'à l'instant même où vous mettez vos épaules vers l'avant, où vous arrondissez votre dos, vous allez avoir vos muscles du visage, vous allez avoir des pensées qui vont changer. Donc, essayez de voir quel type de pensée cela vous apporte. Des pensées positives ou des pensées négatives? Non, toujours des pensées négatives. Ça va toujours assombrir votre manière de penser et ça va accentuer si jamais vous êtes dans une situation de désarroi, où vous êtes un peu déprimé ou autre, ça va accentuer cette situation-là. Si vous observez un peu les gens déprimés ou autres, les trois quarts du temps, ils ont une mauvaise posture, ils se renferment sur eux-mêmes un peu. C'est comme un peu gérer un bébé dans le ventre de sa mère, il se renferme sur lui-même, mais c'est un peu ça, c'est vraiment, on se renferme sur soi-même et du coup, on se sépare, on modifie notre biochimie, on se sépare du monde extérieur. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que tout simplement, si vous êtes face à une situation stressante, vous avez de l'anxiété, redressez-vous tout simplement, vraiment, remettez vos épaules vers l'arrière, même des fois de manière exagérée, ce n'est pas grave, 2-3 fois, respirez bien profondément et rien qu'en faisant ça, vous allez voir que vous allez reprendre confiance, vous allez modifier votre manière de penser. Vous n'allez pas résoudre tout de suite votre problème, ça c'est sûr, il faut être honnête avec ça. Maintenant, vous allez au moins
envoyer un message à votre système nerveux, envoyer un message à votre cerveau comme en médian qui est le cerveau donc, des émotions, un message de « je me sens mieux, je suis mieux ». Et grâce à ça, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez de 20% vos peurs. Oui, vous m'avez bien entendu, de 20% vos peurs. En faisant ça, en changeant votre posture, vous réduisez l'émission d'une hormone qui s'appelle d'un produit chimique interne qui s'appelle le cortisol, qui est considéré comme l'hormone de la peur. Donc on réduit, rien qu'en faisant ça, rien qu'en changeant cette petite posture, rien qu'en prenant conscience de notre corps dans l'espace, on réduit nos peurs de 20%, on réduit l'émanation de cette substance chimique de notre corps. Et du coup, on va envoyer encore une fois un message à tout notre corps et on va oxygéner tout notre corps, ce qui va nous aider à modifier notre manière de penser, à modifier notre perception face à un problème, face à une situation donnée. Donc c'est aussi simple que ça. Donc essayez chez vous et si jamais vous voulez partager un commentaire, moi, je serais ravi de pouvoir l'écouter. Ce serait vraiment très intéressant et que les autres en plus puissent le voir. La deuxième chose dans laquelle vous pouvez utiliser votre physiologie ou la deuxième manière dont vous pouvez utiliser votre physiologie pour changer votre mindset, votre manière de penser est tout simplement en vous bougeant, en sautant, en marchant un petit peu. L'idée ici, c'est qu'à travers ce qu'on peut lire sur Internet et je dirais en règle générale à la santé, on dit qu'il faut faire une activité sportive. Moi, exactement, je recommande également à mes clients toujours d'avoir une activité sportive. Mais au moins, si jamais physiquement on a peut-être des problèmes de dos ou autre, on ne peut pas vraiment se bouger à faire un sport concret, on peut toujours marcher, on peut toujours réduire, je dirais, les phases où on est on prend la voiture, plutôt que de prendre la voiture, on va la garer un petit peu plus loin de chez soi et on fait 5 minutes de marche. Des choses comme ça, c'est vraiment très important. L'idée ici, c'est de se bouger. C'est que le fait de, comme on l'a vu dans la première partie, d'avoir changé la posture, et bien ici, le fait de bouger tout simplement va envoyer encore une fois, va nous aider à développer une certaine énergie, une certaine motivation, une certaine biochimie qui va faire que nos pensées, qui va faire que notre manière de voir les choses va être complètement différente. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ou est-ce que vous-même avez déjà été capable d'être déprimé en faisant du sport? Je veux dire, d'être en colère toujours en train de jouer. Non, parce qu'il arrive un moment, c'est-à-dire que votre état de colère peut commencer à l'être, mais après, au bout d'un moment, lorsque votre corps se bouge, lorsque vous bougez dans l'espace, eh bien, il arrive un moment où vous n'avez plus de considération de colère. Vous êtes si par exemple vous êtes en train de jouer au foot ou au basket, vous êtes en train essayer de récupérer le ballon, en train de vous positionner par rapport à certains joueurs. Donc vous n'avez plus du tout cette prédisposition à être en colère. Vraiment, votre biochimie vous aide à transformer ça avec une énergie ou à travers, je dirais, un sentiment de il faut que j'aille marquer un but ou il faut que j'aille mettre un panier. Donc c'est vraiment ça l'idée. Donc si jamais vous êtes en phase, vous êtes dans une, je dirais un petit peu déprimé ou autre, eh bien tout simplement vous pouvez sauter. Parce que j'ai rarement vu personnellement des gens être capables d'être déprimés et sauter. Je ne sais pas si vous avez vu ou je ne sais pas si comment vous pouvez encore une fois le tester. À un moment où vous êtes en colère, tout simplement, vous sautez, vous bougez. C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment d'utiliser votre corps pour changer l'émotion associée à la situation ou au contexte auquel vous êtes en train de faire face. Donc ça peut être aussi des exemples tout simplement où vous êtes énervé contre vos enfants, ils ne veulent pas faire ce que vous voulez. Eh bien, l'idée c'est de ne pas générer un stress au niveau interne, au niveau de votre biochimie, parce qu'on sait encore une fois aussi que la colère fait diminuer par exemple les défenses immunitaires. Donc l'idée c'est de transformer tout de suite ça grâce à notre physiologie en sautant, en dansant, vraiment en bougeant notre corps dans l'espace. Vraiment ça l'idée, c'est utiliser ce qu'on nous a donné pour pouvoir transformer notre manière de penser et notre manière de réagir face à certaines choses. Donc voilà, j'espère que ces deux petits trucs, donc comme vous l'avez pu le voir en premier, donc la posture et la deuxième, donc le fait de bouger tout simplement, de sauter face à une situation. Alors des fois ça peut paraître absurde encore une fois dans ce deuxième contexte que vous êtes en colère et vous vous mettez à sauter pour essayer de transformer ça, mais vraiment si vous le faites de manière régulière, vous allez voir que ça va vous aider, ou même tout simplement mais bouger, faire des mouvements avec votre corps, tout simplement que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, va envoyer un message différent à votre système nerveux, à votre cerveau qui va vous aider à transformer ça. Je vous le promets, essayez et vous me direz à travers encore une fois les commentaires si jamais ça a eu un impact dans votre vie de tous les jours.
Donc merci beaucoup. Si vous pensez que ce message peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager à travers les réseaux sociaux, à me suivre sur mon canal YouTube, sur Facebook ou autre. Mon idée ici, encore une fois, c'est de partager, c'est de transmettre certains outils que je peux utiliser avec mes clients et pouvoir vous aider un maximum. Donc merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo.